À quelques mois du sommet de la francophonie prévu en novembre 2026 à Cambodge, un affrontement diplomatique inattendu oppose la République démocratique du Congo et le Rwanda pour le poste de secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie. Ces duels, qui transcendent les frontières linguistiques pour s'inscrire dans les tensions régionales en Afrique des Grands Lacs, pourraient redessiner les équilibres au sein de cette institution regroupant 88 États et gouvernements membres. La RDC, premier pays francophone d'Afrique par sa population avec plus de 100 millions d'habitants, a officiellement annoncé fin février 2026 sa décision de présenter un candidat au poste de secrétaire général. Lors du Conseil des ministres le 30 janvier, le gouvernement congolais a déclaré vouloir assumer pleinement son leadership au sein de la francophonie. Le nom d'Isidore Kwanja, un diplomate expérimenté et ancien directeur des affaires francophones au ministère des Affaires étrangères en RDC, circule comme potentiel candidat. Cette initiative est perçue comme une réponse directe à la domination rwandaise sur l'organisation depuis 2018. Louise Mushikiwabo, l'actuel secrétaire général et ancienne ministre des Affaires étrangères du Rwanda, brigue un troisième mandat de 4 ans. Soutenue par Kigali, sa candidature a été confirmée mi-janvier 2026 par le ministre rwandais des Affaires étrangères Olivier Nduhungirehe. Dans un entretien, ce dernier a salué le bilan de Mushikiwabo, soulignant ses efforts pour promouvoir la jeunesse francophone, la paix et la sécurité au sein du bloc. Le Rwanda a décidé de présenter Louise Mushikiwabo pour un troisième mandat à la tête de l'OIF, a-t-il déclaré, insistant sur la continuité de l'efficacité de son leadership. Ce bras de fer n'est pas isolé, il s'inscrit dans un contexte de rivalité exacerbée entre Kinshasa et Kigali. Marqué par des accusations réciproques, la RDC reproche le Rwanda de soutenir les rebelles de M23 dans l'est du pays, une allégation qui Kigali dément vigoureusement. Cette hostilité a déjà conduit à des suspensions diplomatiques et des appels à des médiations internationales. Pour les observateurs, la candidature congolaise vise à affaiblir l'influence rwandaise sur la scène multilatérale, en particulier dans une organisation où le Rwanda, bien que non historique francophone, il a adopté l'anglais comme langue officielle en 2008, a su s'imposer grâce au soutien de la France en 2018. Cette rivalité a débordé sur la francophonie où la RDC veut reprendre sa place en tant que géant démographique francophone, analyse un diplomate africain cité dans les médias régionaux. De son côté, Mushikiwabo a balayé les critiques congolaises qualifiant l'hostilité de Félix Tshisekedi, président de la RDC, de prévisible, et insistant sur le fait que les querelles bilatérales ne doivent pas prendre otage le monde francophone. Le duel ne se limite pas à ces deux pays. La Mauritanie prépare discrètement la candidature de Kumbaba, envoyé spécial pour la francophonie et ministre auprès du président Mohamed Ould Cheikh El Ghazani. Nouakchott positionne Ba comme une option consensuelle, capable de rassembler les membres au-delà des clivages et africains. Cette stratégie menée en coulisses depuis plusieurs mois pourrait brouiller les cartes et attirer les voix des pays naître ou fatigués des tensions RDC-Rwanda. La France, puissance historique de la francophonie, suit de près ces développements. La ministre française déléguée à la francophonie s'est invitée dans les débats appelant à une élection à pacifier sans toutefois endosser publiquement un candidat. Les élections prévues lors du sommet de Phnom Penh en novembre 2026, avec une date limite de dépôt de candidature fixée au 15 juin, pourrait marquer un tournant pour l'OIF. Fondée en 1970, l'organisation promeut la langue française, la diversité culturelle et la coopération économique. Avec l'Afrique représentant plus de la moitié des membres, le choix de prochain secrétaire général placera les priorités, notamment en matière de développement durable et de résolution des conflits. Pour la RDC, une victoire serait un coup diplomatique majeur, renforçant son image sur la scène internationale malgré ses défis internes. Pour le Rwanda, conserver les postes, consolider son soft power, démontrant sa capacité à transcender ses racines anglophones. Quant à la Mauritanie, une surprise n'est pas exclue si les divisions persistent. Alors que les tractations s'intensifient, les analystes s'accordent, ce duel n'est pas seulement linguistique, mais géopolitique. L'issue pourrait apaiser ou aggraver les fractures en Afrique centrale avec des répercussions sur l'ensemble du monde francophone.